Débat du jour, nous allons parler donc des poumons verts. William Apollinaire-Tchoki, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Alors, en face de vous, Monsieur Sagbo Patrice, on ne le présente plus. Merci beaucoup. Comment allez-vous, Monsieur Sagbo? Un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau. De vous revoir aussi. Ah, merci. Vous, rayonneur. Merci. La nature s'est occupée de vous. En tout cas, Dieu fait grâce. Alors, ce matin, William, on a décidé de parler donc d'une expérience qui a à Drabo. C'est vrai, c'est quand même une expérience, je dirais pour moi, elle est inédite. Parce que partie de parcelles presque vides et reconstituer ceci en une forêt qui est, je dirais, un des grands poumons verts de la commune d'Abomey-Calavi. Et quand on dit Abomey-Calavi, on sait que c'est une commune dortoir. Et la plupart de ceux qui viennent travailler à Cotonou retournent pour dormir sur Abomey-Calavi. Ah oui, la preuve est qu'à partir de 17h, 18h, quand vous voyez déjà sur l'échangeur de Godomé... Exactement, c'est un fou qui retourne sur Abomey-Calavi. Oui. Et puis, on l'a dit, Abomey-Calavi, c'est aujourd'hui la deuxième commune la plus peuplée de notre pays. Donc, on s'est dit, cette expérience où ce monsieur, qui n'est pas béninois, il s'appelle, j'ai du mal à souvent appeler son autre famille. Peter, voilà, Peter. Il s'appelle, on va l'appeler Peter, tout simplement. Qui au départ était le directeur de l'ITA. Et puis après, à travers un ami qui lui a dit, voilà, pourquoi ne pas acheter des parcelles? Il a commencé par acheter une à une les parcelles. Aujourd'hui, il a 14 hectares qu'il a transformé totalement en une forêt. Drabobo. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Beaucoup de gens connaissent. On a déjà fait des reportages sur ce monsieur. On est descendu sur les lieux, on a vu un peu. C'est aujourd'hui une niche écologique. On y voit les singes à ventre rouge. On y voit tellement de choses. La végétation, n'en parlons pas. Donc, pour moi, c'est une expérience inédite. Et puis, quelqu'un qui connaît encore bien ce monsieur, c'est bien monsieur Sagbo. C'est pour aller demander à qui viennent avec moi sur le plateau. Oui, mais alors, monsieur Sagbo, si un particulier a été capable de faire ça, est-ce qu'on ne pourrait pas dupliquer l'expérience ailleurs? C'est pour ça que nous parlons de lui, pour dire que c'est possible. Mais si avant de venir à lui, nous allons faire vraiment des rappels pour dire que le président Mathieu Kérékou a été un prophète. Et c'est lui qui a dit, parce que les gens l'accusaient tellement que, lorsque la révolution est venue, la révolution a détruit tous les arbres. Parce qu'on dit que les sorciers se cachaient dedans. Il dit, je veux réparer ce mal-là en restaurant ou bien en mettant en place vraiment des forêts publiques. Le premier arbre qu'il a mis en terre à ses mains, malheureusement, l'arbre est parti avec le domaine. Mais pas où est resté. Au moins, pas où est resté, on est fiers de ça aujourd'hui. Si vous allez à Lokossa, regardez la zone où les colons étaient restés. Vraiment, Lokossa présente vraiment un très bel aspect. On va à Porto-Novo, on va voir le jardin des plantes, c'est ça. Tout à fait. Voilà, on a ça. On a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais c'est des choses publiques. On n'a rien à Cotonou. Rien à Cotonou. Et aujourd'hui, j'entends le maire, à RFI, il est parti dire que le changement, à cause du changement climatique, on veut de l'argent pour reverdir les villes. C'est bien de faire ça. Parce qu'après 10 ans de l'accord de Paris, on n'a rien vu. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire du plaidoyer pour trouver de l'argent. Mais je pense que les impôts que les Béninois donnent à Cotonou peuvent aussi déjà commencer par montrer quelque chose. On n'a pas vu à Cotonou. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, ici, on a des ministres, on a des opérateurs économiques, on a des députés, on a beaucoup de cadres. Ici, c'est un Suisse qui a travaillé au Nigeria, et il est venu à Ibadan, et il est venu ici. À sa retraite, il pouvait rentrer. Il est resté, il a acheté 14 hectares. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas. Ce que nous faisons d'habitude, c'est que nous laissons des testaments pour nos enfants, pour dire lorsque je meurs, là, c'est eux qui seront nos héritiers. Lui, il a fait de cette forêt un héritage du Bénin. Il a donné à l'université pour dire, lorsque je ne serai plus là, vous vous en occupez pour le Bénin. Et il a trouvé des forêts sacrées sur place. Il n'a pas détruit ces forêts pour dire, je mets des espèces nouvelles. Il a construit ce qu'il a construit là sur ce qu'il est venu trouver. Il n'a pas chassé les populations de la forêt.
il les a conservés là, avec toutes les divinités avec lesquelles il conservait la forêt là. Ça, c'est extraordinaire. C'est des exemples qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut répéter, mais il faut communiquer dessus pour que les gens sachent que c'est possible. Lui, son agent de retraite, c'est tout ça. Nous étions à la cérémonie où Lucien était présent. Il dit, je signe les papiers. Nous-mêmes, on ne comprenait rien. Rien du tout. Et il a fait ça. Pourquoi pas les autres aujourd'hui? Un maire qui est à la tête d'une commune, on ne lui dit pas de prendre son argent. Parce que c'est eux qui savent là où on doit habiter, là où on doit faire ceci, ils dédient vraiment un espace pour dire, à partir d'aujourd'hui, tous mes conseillers, moi-même, voici l'espace dédié. Même les aires de repos dans nos communes ne sont pas traitées. Mais vous allez dans des mairies, vous n'avez même pas de l'espace pour vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Prenez la mairie d'Abomey-Calavi par exemple. Voilà. Quand vous y allez, moi, au cours de cette semaine, j'y étais, que ce soit derrière le grand bâtiment ou devant. Donc, devant, il y a des pavés, ils sont en train de travailler. Mais derrière, c'est un espace vide. On a entreposé des lampadaires gâtés, des trucs comme ça. Mais on aurait pu reverdir. Et les usagers de la mairie, quand ils viennent, par exemple, on peut avoir de l'espace pour se reposer. Je suis aussi surpris que l'ancien cadet de l'ATDA Pôle 7, vous passez pas, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas l'opération, mais on a détruit tous les arbres qui sont devant là. On a gagné seulement quelques-uns. Je ne sais pas. Non, je me suis renseigné, par exemple, sur ce cas. Ils ont expliqué que les arbres sont arrivés à un certain âge où les branches sèches tombaient, donc il faut élaguer, il faut couper, puis redonner donc une nouvelle vie. Mais ils n'ont pas fait élaguer, ils ont tué. Et vous voyez tous les bâtiments. Avant, c'était élaguer, là. C'est une opération esthétique. Mais là, ils ont coupé beaucoup. Ils ont déraciné. C'est-à-dire que c'est maintenant clairsemé. On voit. Non, c'est pas ça que nous voulons. Parce que, c'est-à-dire que s'il y en avait de trop, on aurait compris que c'est parce que c'est de trop que c'est pas ça. Tout le monde connaissait ces opérations-là. Mais dégager totalement pour dire et ne rien. Je ne sais pas s'ils vous ont dit qu'ils ont mis en place d'autres. C'est ceux qu'ils ont. Est-ce qu'ils vous ont dit ça à l'ATDA Pôle 7? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont mis en place ce qu'ils ont détruit là? Parce que ça, c'est possible. On remet en place d'autres pour dire oui, avec le temps, ça va pousser. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas bien. Mais je parle de la responsabilité individuelle de nos autorités et des privés aussi. Ici, c'est un individu, il n'est même pas un Béninois. Moi, je demande au chef de l'État, s'il est ici et qu'il nous écoute, de bien vouloir, en guise de reconnaissance, je peux dire ça, l'émission va finir. En guise de reconnaissance, je suis sérieux en disant, il y a plus de 10 ans, même M. Tchoki le sait, que nous demandions à l'État béninois de lui accorder au moins la nationalité béninoise pour avoir posé cet état-là. Mais depuis ces moments, rien ne vient. On ne voit rien de le décorer, de l'encourager. Ça ne coûte rien, ce n'est pas de l'argent, ça. C'est que de la reconnaissance. Ou bien, est-ce que les gens ne sont pas allés voir? Mais il faut aller là-bas pour voir. On regarde et il dit, tout mon espoir, lorsque je quitterai ici, qu'on n'emmène pas de bulldozer pour détruire cette forêt, pour dire qu'on fait du développement. Il ne veut pas ça. Donc, il faut que tout le monde soit... En fait, Alain, ce qui est intéressant, vous savez, ce monsieur, c'est pas qu'il est demandeur, quoi. Il ne demande pas de le décorer, il n'est pas demandeur de la chose. Mais... C'est quelqu'un qui est très détaché du matériel. Oui, mais attendez, il donne là. J'ai dit, ancien directeur général de l'ITA de l'Afrique à Ibadan. Directeur ici. Et lui, là, allez voir le local dans lequel il vit, dans la forêt, seul. Et il s'est fait entourer de quelques habitants de la localité. C'est extraordinaire, ça. C'est pas quelqu'un qui est demandeur de la nationalité. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à titre symbolique. Pour l'honorer. J'ai fait une émission avec lui qui n'est pas encore diffusée sur le portail de l'environnement. Certainement après le montage, l'émission passera. Absolument. Le monsieur m'a dit qu'il est en train de partir. Parce qu'il a déjà légué le domaine déjà à l'État. Il dit, voilà, je vous laisse ça gérer. C'est sur quoi il va partir d'ici quelques mois. Non, c'est fini. Il dit qu'il retourne sur la Suisse. Voilà quelqu'un qui vient passer 6 mois au Bénin. Juste pour rester, suivre un peu cette forêt, quoi, pour ne pas laisser les gens. Et puis après, il va passer 6 mois chez lui en Suisse. Parce qu'il a des enfants. Il m'a dit qu'il a 4 enfants donc, avec son épouse. Donc, il laisse
tout ça, il vient rester chez nous ici pour surveiller ce poumon vert, pour se consacrer. Et puis, il cherche de l'argent de là-bas qu'il ramène ici pour entretenir ce poumon vert. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour remercier ce monsieur? Que le ministre José Tonato nous suit actuellement. Donc, et je répète, c'est pas quelqu'un qui demande. Il ne demande pas. Il ne demande pas. Mais nous, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que patriote béninois pour remercier ce monsieur? Parce que combien sommes-nous béninois qui avons pu créer cela? On peut les compter du bout des doigts. Il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, qui a consacré, je dirais, presque toute sa richesse pour créer cela, là, ne serait-ce ça pour le remercier, parce qu'il dit, je suis en train de partir déjà du Bénin. Je suis déjà fatigué. Il m'a dit qu'il a 81 ans. C'est vrai. C'est vrai. Et donc il est fatigué, il veut déjà partir. Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le remercier, pour cela, quoi? C'est un grand poumon vert pour la commune d'Abomey-Calavi. Je dirais pour tout le Bénin. Et puis, on en a très peu. Vous avez dit, toi, dans l'exemple, par exemple, de la mairie de Calavi. Oui, bien sûr. Mais voilà un espace qu'on peut verdir depuis des années. J'ai vu plusieurs maires passer par là. Bon, enfin, mieux vaut tard que jamais. Peut-être que ce maire qui nous écoute, certainement, qui va faire quelque chose. Non, mais enfin, moi, je me dis, mieux vaut tard que jamais. Ils peuvent toujours se rattraper. On peut toujours verdir encore cette cour de la mairie. Bon, peut-être que la mairie va quitter là, je ne sais pas. Mais n'empêche, on peut verdir toujours cette cour, permettre aux usagers, quand ils viennent, de rester sous l'arbre, en attendant qu'on traite leur dossier, puis après, voilà, foutre le camp. C'est toujours intéressant d'avoir des espaces verts. Ici à Cotonou, on n'en a pas. Non, y en a. On n'en a pas. Bon, en tout cas, je ne sais pas si je n'ai pas parcouru encore. Non, mais attends. Non, mais Alain, le seul qui en avait, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est la dame qui a créé cette... Elle n'a pas créé, la forêt existait, mais qu'elle a nettoyée parce que c'était transformé en un dépotoir sauvage. C'est la forêt de Filao qui était à PK10, qu'elle a entretenue. Mais un matin, les gens ont tout coupé. C'est l'une des rares espaces verts qu'on a. Et en plus, au littoral, sur le littoral béninois. Mais on a coupé cela. Mais où? C'est un lieu où l'érosion fait ravage. Et où les tortues marines viennent pondre. C'est tout ça là. On en a aujourd'hui, on n'en a plus. À Cotonou, on n'a pas. Heureusement que c'est vrai que l'État actuellement, le gouvernement actuellement quand même fait des efforts. Quand on crée quand on construit les routes, on essaie de boiser. Voilà, c'est intéressant. Je demanderai aux gens, quand ces arbres-là sont mis devant votre portail, arrosez-les chaque matin. Mais chaque matin, sortez avec un peu d'eau, arrosez-les, ça ne coûte Le soir, vous revenez du boulot, bon voilà, vous nettoyez légèrement, vous arrosez. C'est quand même un plaisir. On a aussi l'espace qui est, j'oublie souvent, l'espace là on dépose... le dépôt de Gèbre, là, j'oublie le nom. Oui. Mais c'est aussi beau. Même la place de l'Amazone. J'aurais voulu aussi qu'on mette aussi un peu d'arbres. Ce serait aussi intéressant. Est-ce que vous connaissez la place Lénine? Regardez ça. Ben... C'est vide, complètement vide. On a des espaces. On dirait même que l'endroit est délabré actuellement. Oui, c'est abandonné, presque abandonné. Complètement. C'est de la place de... Et ça, c'est du ressort de la mairie de Bulgarie aussi. Bon, aujourd'hui, c'est réduit en un espace trop petit. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien là-bas. Alors, mais chez Peter, là, oui, dites-nous. Chez Peter ne fait pas du commerce. Tout le monde peut aller voir la forêt à 0 francs. À 0 francs, oui. Il contribue même à la formation des jeunes de la communauté sur l'importance de la forêt. Il invite les élèves, les enseignants, tout le monde. C'est gratuit. Il a du plaisir à voir les gens venir. Et ici, il rentre dans la forêt, là. Si vous parlez, il ne s'en lasse pas. C'est un passionné. Bon, maintenant, à qui incombe la responsabilité, M. Sagbo, à votre avis, au niveau étatique, d'impulser ce type de développement de petites forêts ou bien de reverdir la cité? Moi, je pense que si on a vu l'exemple du président Mathieu Kérékou, c'est déjà un haut niveau. On a vu quel projet n'a-t-on pas initié ici. Est-ce que ça a marché? Les gens voient les projets comme des opportunités pour leur poche. Ah oui? Il faut le dire. C'est comme ça. Mais attendez, on a initié l'opération reboisement ou bien plantons les arbres là. C'est depuis 40 ans. Oui. On n'a jamais vu. Et c'est après 40 ans qu'on fait évaluation. Wow. Et lorsqu'on sait que chacune de ces initiatives-là est faite sur des projets, les projets durée de vie, 3 ans, 5 ans, on ne fait aucune évaluation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On a attendu 40 ans. Ceux qui étaient là, au moment où on a lancé ces choses-là, sont partis admettre la retraite il y a 10 ans.
On n'a rien fait. D'autres les ont remplacés. Au niveau du littoral de Cotonou, à Fidiousset, par exemple, le gouvernement a quand même travaillé à ce que les cocotiers... Non, on va partir étape par étape. OK. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Si on a de la volonté, là, si vous faites une action, 3 ans, 5 ans, on peut évaluer. On n'a rien fait. On a attendu 40 ans. C'est comme si on veut faire quelque chose de neuf. Non, c'est pas ça. Mais on va parler de ce gouvernement-là, par exemple. Là. Vous voyez sur les plages, là, cet écosystème est favorable à une essence donnée. Ils ont mis vraiment les cocotiers. Et on s'en occupe. C'est ça il faut s'en occuper. Une chose est de planter les arbres, l'autre est de les entretenir. Parce que lorsque vous allez là, vous avez du plaisir à voir ces cocotiers-là. Il a fallu de l'entretien. Donc il faut entretenir. C'est ce qu'il faut. C'est ça qui manque. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Il y a encore un problème qui va se poser maintenant. Ouais. Le nouveau projet qu'ils ont amené là, pour dire fleurissement des villes, cette ville. Oui. C'est une bonne chose. Mais l'approche ne me paraît pas bien. On va assister à la même chose. Quelle aurait été l'approche que j'ai entendu à votre avis? Au lancement, on a dit, on met les fleurs à disposition. Et les jeunes viennent les chercher et vont s'en occuper. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas responsable. Vous pensez que ça ne marchera pas? Ça ne marchera jamais. Pourquoi vous nourrissez ce type de pessimisme? Non, ce n'est pas du pessimisme. Ce que le président a fait, les arbres qu'on a aujourd'hui au bord des bois là, comment on a fait? Même si on n'est pas content des essences qui sont mises, c'est une approche pédagogique. Et plus personne ne peut plus faire le devoir sans mettre ces essences, des essences. D'accord? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? Comme c'est un projet et que c'est le gouvernement qui nous a dit de faire ça, là, on attend que le gouvernement nous donne de l'argent. Si on ne donne pas l'argent, là, on ne fera pas. Ça fait 1. 2, on prend les plans, là, on peut aller les vendre ailleurs. 3, on peut aller les mettre dans sa maison propre. C'est ça que c'est pas une bonne approche. Alors que dans une commune, on a d'abord le conseil communal, nous avons des services des forestiers dans chaque commune et même dans chaque arrondissement. Pourquoi ne pas les responsabiliser? C'est ça qu'on doit faire. Oui, est-ce que la mairie on voit l'œil de l'autorité sur ça. Voilà, il y a une image de Peter qui est à l'écran là. Merci à Timothée Mouton qui nous. Je me rappelle, c'était quand j'étais allé dans la forêt avec lui. Merci beaucoup pour la réalisation. Mais franchement, c'est formidable. Je pense qu'on doit dupliquer cet exemple-là. Donc, c'est ce que je dis, quoi. Nous voulons la durabilité. Et lorsque les gens innovent, ils amènent les choses qui réfléchissent bien pour dire, lorsque nous passons, ces actes vont rester. Oui, mais monsieur Sagbo, je continue de rester avec vous. Quand on sait que la végétation est importante pour nous-mêmes, est-ce qu'on a besoin d'autres éléments de motivation avant d'aller chercher des plans pour embellir sa maison ou bien son entourage? C'est ça, vous et nous, ça. Lorsqu'on dit projet de l'État, est-ce que vous avez bien entendu ça? Ça sont derrière l'argent. C'est de l'argent. Il n'y a pas autre chose. Et le jeune, aujourd'hui, qui n'a pas d'emploi peut-être, et vous lui dites, va planter, il va entretenir. Il va faire quoi? Il ne fera pas. C'est pas l'approche là n'est pas bonne. Moi, je dis ça. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'on cesse d'être des habitants dans nos villes, quoi. Essayons d'être des citoyens. Des citoyens. Des acteurs. Voilà, des acteurs. Et là, on pourra faire des choses sans attendre en retour qu'on nous donne quelque chose nécessairement. C'est vrai que l'approche dont développe tout à l'heure M. Sagbo, c'est vrai que, pour moi, même si on dit projet et qu'on me donne les plans, même sur moi, mais ça c'est toi, arrose-les, ça t'apportera, ça te fera du bien tôt ou tard. Pourquoi attendre nécessairement qu'on me donne de l'argent nécessairement avant de mettre en place? Monsieur le journaliste, on a dit de mettre les plans devant les maisons. La maison devant laquelle le jeune il va mettre là, c'est sa maison. Il faut la voix de l'autorité pour sensibiliser tout le monde. Les espaces qui sont devant les maisons appartiennent à l'État. Vous le dites, peut-être associer les municipalités. Les municipalités. Non, c'est les propriétaires de maisons même. C'est devant eux. Et ils croient que le devant là, c'est pour eux. Le devant, c'est pour l'État. On doit les sensibiliser pour dire, on met ici, vous avez l'obligation. Si on vient ici et la meurt là, on te sanctionne. Mais monsieur Sagbo, on ne va pas brandir la sanction tout le temps, non? Les gens peuvent vous retoquer, peuvent vous opposer le fait que les propriétaires de maisons payent les impôts. À quoi servent les impôts qu'ils payent chaque année? Ils vont se parler là-bas. Mais d'abord, la devanture, il a droit peut-être à 1 ou 2 mètres. C'est tout. Mais lorsqu'on met les plans là,
Donc, ils ont entendu ce que vous avez dit. Hein. Oui. Leurs impôts servent à quoi? C'est une question fondamentale. Donc, il faut aller voir la mairie pour dire l'argent que nous donnons là, c'est à quoi? Donc, tu dois faire quelque chose pour que, voilà, on a compris. C'est ça, c'est une synergie d'action que tout le monde doit faire. Maintenant, vous voyez, pour moi, on est en train de jeter de l'argent par les fenêtres. En quoi faisant? On n'a pas réfléchi. Je viens sur ça. Moi, je viens de Entebbe, Ouganda. J'ai vu les villes. Les villes, vous voyez du gazon. Après gazon, il y a des fleurs. Après ça, on a mis des arbres. Ce modèle-là, il faut que les réalisateurs du projet aient un modèle et ils montrent pour dire, voici le modèle. Le modèle, c'est-à-dire que le gazon, c'est du tapis. C'est joli à voir. Vous allez voir des fleurs bien taillées. Ce n'est pas sur toutes les artères, les artères principales. Et on met des arbres qui reflètent, qui nous reflètent, qu'on peut entendre facilement. Et c'est beau à voir. Où est leur modèle? Le jeune prendra la fleur pour aller faire comment? Où est le modèle? Il faut montrer le modèle. Moi, je rêve de ce modèle-là. J'ai vu ça en TV. Et c'est sur les voies, au bord des voies publiques. C'est très joli à voir. Où est leur modèle? Ou bien c'est le modèle qui est sur la voie de l'aéroport qu'on va faire? Il y a les rues là aussi, c'est un modèle aussi. Peut-être on peut oui, c'est bien, mais c'est de ça qu'il rêve. Mais encore que de l'autre côté du port, du milieu du port, on a du béton. Moi, j'ai dit, on peut faire des pots. On met les fleurs dans les pots. On aligne bien. Si le béton n'est pas destructible, qu'on doit toujours garder, on peut mettre des pots et mettre des fleurs dedans. Nous faisons ici de l'expertise gratuite. Qui nous écoute et que l'argent de l'État ne soit pas jeté par les fenêtres. On n'est pas d'accord avec ça. C'est un bon projet. Mais cette fois-ci, si on a vu l'argent seulement et qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire pour que ça soit durable, c'est pas responsable. William, est-ce que vous pensez que la mairie de Cotonou, par exemple, puisque c'est la ville qui abrite où nous sommes, et qui est la commune où il n'y a pas vraiment d'espace vert comme il le faut, quel rôle pourrait jouer le maire Luc Atropos et ses collaborateurs? Il faut le nommer. Non, mais moi je dis aujourd'hui quand même, Cotonou, la municipalité a la chance que l'État les aide par rapport au verdissement de la ville de Cotonou. Ils ont l'avantage d'avoir l'État central juste à côté. Exactement. Donc, vraiment, c'est une chance énorme. Et moi, je me dis, normalement, ils devaient accompagner cette chance-là qu'ils ont de l'État central. Pourquoi ne pas... Vous avez vu derrière le ministère de l'Agriculture, là, il y a un espace vert. Oui, il y a un espace vert. Qui a été, à côté, même en face du ministère, il y a encore un espace vert, là. La mairie de Cotonou peut multiplier ces petits espaces verts dans la ville de Cotonou. L'espace, c'est pour eux. C'est eux qui sont les responsables de la terre de Cotonou. Qui n'attendent pas de venir chercher les patates seulement. Ils peuvent le faire. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Donc, je me dis, ils ont tous les pouvoirs de créer un poumon vert pour la ville de Cotonou. S'ils le veulent vraiment, ils vont le faire. Ces autorités, ces responsables de la ville de Cotonou. Et j'ai espoir que le maire, que j'ai entendu aujourd'hui à RFI, s'il finit sa tournée là, il va revenir avec de bonnes idées, de bonnes intentions pour dire, avant de quitter la mairie de Cotonou, voici mes marques pour l'environnement. Voici mes marques, mes signes, mes griffes, comme on le dit, pour l'environnement. On n'a pas vu. Mais il faut dire, sous Yaïboni, il y avait le ministre de l'époque, de l'environnement, là. Je ne sais pas plus comment on l'appelle. Lequel? Eda, c'est ça, non? Il y a plusieurs ministres. C'est Eda, c'est pas Eda qu'on l'appelle. Je crois que c'est Eda. Si vous allez à Benjo Bedi, là on parle de 4 ampoules, bien de 14 ampoules. De 16 ampoules. En vert, là. Voilà, vous l'avez vu, non? Ça, c'est resté. Par exemple, ça, c'est resté. C'est des exemples. Voilà, c'est des exemples, ça. Donc, il est possible que le maire Atropos Luc fasse quelque chose qui porte ses griffes pour l'environnement. C'est ce que moi, je voudrais lui demander. Parce qu'on n'a pas vu au Carrefour, dans les écoles, des aires de repos. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Alors que c'est une ville qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre, qui vraiment contribue à aggraver les effets du changement climatique. Il parle toujours du changement climatique,
Mais bon, on n'a pas vu de actes. On espère donc que Cotonou aura donc ses poumons verts. Quand nous parlons de poumons verts, nous parlons de ces espaces où l'on peut se reposer, de ces espaces où il y a la verdure, de ces espaces où l'on peut mettre des arbres réellement, les entretenir pour que dans 5 ans, dans 10 ans, Cotonou soit à l'ombre. Oui, exactement. Cotonou soit vraiment à l'ombre. Ouais. Quitter le soleil, soit à l'ombre. Quitter le soleil. Mais vous trouvez les choses. Cotonou soit à l'ombre. Merci, M. Sabo. Mais vraiment, vous le trouvez. Allez, on va faire un dernier tour de table ou bien on clôture comme ça. Non, mais c'est pour dire, c'est important de mettre en terre, ne serait-ce des arbres et de les entretenir. Dans nos maisons, chaque maison que nous avons, mettons en terre un plan. Mettons en terre un plan, arrosons-les. Même si on est des locataires dans ces maisons, s'il y a des fleurs, arrosons-les. Devant les maisons, arrosons-les. Ça va nous apporter du bien. C'est important. Allez. D'abord, entretenir l'arbre. Vous savez, l'arbre, c'est aussi un être vivant. Donc, voilà. Et qui nous fait du bien. En plus du bien, c'est pas moi, climatique, environnemental, il y a du bien, c'est pas moi. Ton cercueil, c'est ton arbre. Exactement. Oui, c'est clair. Voilà. Ton lit, c'est ton arbre. Allez, monsieur Sabo. Dans la maison, c'est ça. Moi, je voudrais demander aux députés, c'est eux qui font les lois. Je voudrais les demander respectueusement. Ils sont 100 combien aujourd'hui? 104 ou bien 104 ou bien ça et quelques. Si vous pouvez trouver un espace à Porto-Novo, ou bien n'importe où sur le territoire, parce que vous êtes des députés du pays, trouvez un espace sur l'étendue du territoire béninois, que chacun de vous aille mettre un arbre et veiller à son suivi. On a vu ça à Abouri. Abouri, c'est Ghana, sur une montagne. N'importe quel chef d'État qui vient dans leur pays, là, on l'amène à planter, il donne l'argent pour vraiment. Et on te fait l'histoire. Ça contribue au tourisme dans le pays. Le ministre aussi doit le faire. Le maire doit faire. Et vous donnez l'exemple. Tout le monde doit le faire. L'exemple doit commencer par nos responsables et le peuple. Merci, monsieur Sabo. Qui sont déjà en fin de mandat, qui ne peuvent plus rien faire. Non, mais en tout cas, fin de mandat ou pas, c'est les mêmes qui ne se préparent pour revenir. Personne ne peut aller les députés maintenant pour dire on va t'enlever. C'est sûr que les députés vont chercher à revenir, les maires vont chercher à revenir. Donc, ce que nous disons, c'est pour la postérité. Allez, merci beaucoup, chers amis. On aura fait le tour. Cotonou est interpellé et principalement. Ouida est interpellé. C'est toute la tout le monde. Allez, merci beaucoup. Reverdir la capitale, reverdir les grandes villes. La chose est possible. Et suivre les hommes de Peter. Allez, merci, chers amis. On va accueillir. Nadège, voilà, Nadège va venir nous parler de vos avis. Voilà, Monsieur Sabo, on va prendre congé de vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Nadège Sani va s'installer pour, mesdames, messieurs, chers amis internautes, partagez avec nous vos réflexions, vos avis sur la question, est-ce que planter des arbres dans nos grandes villes, est-ce que cela vous tient à cœur? Nadège, bonjour. Bonjour à vous, Alain. Bonjour à tous. Alors, quels ont été les avis de nos amis? La question de ce jour a suscité de nombreuses réactions chez les internautes et les avis sont partagés. On vous écoute. Voilà. Vincent Oussoulin soutient cette idée. Pour lui, c'est un projet essentiel pour lutter contre la pollution de l'air. Il propose de construire des gratte-ciel pour reloger les habitants, puis de transformer les anciens logements en zones forestières. Liam Systène partage cet avis, mais propose plutôt de créer dans chaque grande ville des espaces verts inspirés de Central Park. Ces parcs offriraient des lieux de détente tout en améliorant la qualité de l'air en centre-ville. Abdou Gafarou Ibrahim ne partage pas ce point de vue et estime que ce projet n'est pas réalisable. Il évoque des risques d'insécurité et la possibilité que ces espaces deviennent des refuges pour les exclus de la société. Prenons l'exemple de Parakou. Ormien Hunyor, quant à lui, pense que ces espaces verts conviennent mieux à la réalité urbaine que de véritables forêts. Maoutondi Gérard Godono va dans le même sens. Il propose plutôt la création de jardins botaniques ou d'espaces verts aménagés plus adaptés aux contraintes urbaines que des forêts denses qui demandent trop d'espace et d'entretien. Geoffroy Razoumé renforce ce
cet argument en citant l'exemple du Jardin des plantes et de la nature à Porto Novo. Selon lui, ce lieu montre bien l'importance de tels espaces pour le bien-être des citadins. Calme, fraîcheur et sérénité y règnent. Souroudeni Arissou souligne l'importance des forêts comme puits de carbone essentiels pour atténuer les effets du changement climatique. Toutefois, il reconnaît que des mesures doivent être prises pour éviter les risques d'insécurité. Enfin, Ignace Akbovi adhère au principe mais pose une question cruciale: qui sera relogé pour que ces espaces voient le jour? Il propose une alternative plus réaliste: imposer la plantation d'un ou deux arbres par parcelle en tenant compte des contraintes techniques et de voisinage. Voilà donc, Alain, quelques avis. Ah oui, je suis très honoré et très content de l'avis de nos amis internautes, parce que ce n'est pas tous les jours qu'ils réagissent sur des questions de l'environnement. Hein. Et donc, ça veut dire que la question de planter les arbres tient à cœur à beaucoup de personnes. Effectivement, j'ai eu de nombreuses réactions et il m'a fallu faire une sélection. Ah ouais, j'imagine. Merci à vous, Nadège Soni, de nous d'avoir partagé tout ceci avec nous. Merci. On vous souhaite une bonne suite de journée. Merci et pareil à vous. À demain. À demain. Allez, toujours avec le même sourire. Toujours. Allez. Allez.